Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de facturation classique 2016 sur les informations sociétés. C'est peut-être le tutoriel le plus important lorsque vous démarrez sur un nouveau logiciel EBP 2016, puisque effectivement, systématiquement, il va falloir mettre en place les options des informations de société qui est l'équivalent à l'époque des propriétés du dossier. Donc pour cela, nous allons dans le menu paramètres et ici, on va cliquer donc sur le bouton information société. Dans un premier temps, donc là, en fait, il reprend les informations administratives. Alors, soit vous avez tout bien complété à la création du dossier, donc sinon, c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour tout bien compléter, ou dès qu'il y a une modification d'adresse, ce genre de choses, eh bien, il faudra revenir ici pour le mettre à jour. Ensuite, au niveau identification, donc là, c'est vraiment tout ce qui va concerner les informations administratives. Alors, il vaut mieux que ça soit bien rempli, puisqu'après, au niveau des documents de vente, toutes ces informations vont s'afficher. Et après, ce qui est très important, voilà, c'est les informations sur la TVA. Donc là, vous indiquez bien sûr que vous êtes en territorialité TVA France, mais surtout, c'est le mode de calcul de la TVA qui est très important. Donc là, en fait, en fonction de l'activité, donc si vous êtes dans le négoce, vous laissez débit. Si vous êtes dans la prestation de service, vous mettez encaissement. Et si vous faites les deux, vous mettrez mixte. Donc ça, c'est une incidence après sur les comptes donc, que vous allez utiliser au niveau de la TVA. Donc c'est très très important, surtout si après vous faites un transfert sur EBP comptabilité, puisqu'après au niveau de la TVA, c'est pas neutre. Donc là ensuite très important c'est le logo. Alors là en fait je vous conseille si vous en avez un donc dans votre ordinateur d'aller le chercher directement ici avec importer. Donc vous allez chercher ensuite dans votre logo sur votre ordinateur. Voilà. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez chercher un logo, je vais prendre une image, n'importe, voilà. Voilà, alors après en plus vous pouvez après le redimensionner si vous voulez, voilà, donc là vous pouvez même mettre les dimensions que vous souhaitez. Automatiquement sur les documents de vente, vous verrez, il va l'afficher sur vos devis et vos factures. Donc ça, il faut vraiment y penser. Ensuite, donc là, vous allez mettre les coordonnées de votre expert comptable. Alors ça, c'est facultatif, voilà. Après, ce qui est très important, voilà, c'est les options comptables, puisqu'après, ça aura une incidence sur la compta. Donc là, c'est là où il va aller transférer le fichier comptable sur EBP Compta. Vous pouvez aussi, alors, enfin, normalement, je ne vous le conseille pas, mais autoriser le transfert comptable des écritures déséquilibrées. Mais après, ce qui est très important, voilà, c'est l'écart maximal autorisé. Alors, normalement, on met 1 euro, puisqu'après, comme ça, quand vous ferez des règlements, s'il voit à maximum 1 euro d'écart, il vous proposera de passer une écriture d'OD. Après, effectivement, c'est la longueur des comptes. Alors après, on verra comment changer la longueur des comptes. Ici donc l'onglet tiers, voilà. Alors là très important, je vous conseille de mettre le 411 et le nom tiers. Donc là au moins c'est le nom du client. Parce que sinon si vous mettez 411 et le code, il mettra CL quelque chose et en fait il va faire une numérotation numérique et en fait vous allez plus savoir qui c'est. Donc il vaut mieux le nom tiers, comme ça en compta c'est plus parlant d'avoir 411 Dupont que 411 CL quelque chose. Après, ce que je vous conseille, après, effectivement, voilà, c'est d'activer la gestion des ce qu'on appelle des comptes auxiliaires. Alors ça c'est tout nouveau, puisqu'après effectivement les comptes auxiliaires, alors après c'est surtout un rapport bien sûr avec la compta, si vous n'avez pas BP compta, enfin ça n'a pas grand intérêt, mais donc sur BP compta, sur les versions 2016, il y a une gestion des comptes auxiliaires qui est distincte maintenant du plan comptable, et donc pour les éditions après c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'on a des éditions de balance auxiliaire ou grand livre auxiliaire, mais même au niveau de la saisie, vous verrez il y a une petite différence, puisque après effectivement il y a une colonne supplémentaire pour le nom du client. Le libellé des écritures, donc là on n'a rien à toucher. Journaux et comptes divers, donc là il va vous dire dans quel compte il va donc ventiler les ventes et les règlements. Donc là on n'a pas de raison de modifier ce qui est proposé. Là par contre c'est très important, c'est la numérotation.
Donc là, la numérotation, donc si vous commencez à 0, enfin une création de société, ben, FA pour les factures, vous commencerez à 1. Si par contre vous récupérez une facturation, ici, il faudra revenir ici et indiquer le dernier numéro de facture que vous allez utiliser. Pareil pour les devis. Comme ça, lui, il va bien pouvoir repartir. Donc après, dans Autres, donc là, on ne touche rien. Voilà, après, donc là, c'est la gestion des articles. Alors là, je vous conseille de tout mettre à 0. Sincèrement, c'est plus embêtant qu'autre chose. Parce que lui, il va calculer des taux de marge en fonction des taux que vous mettez ici. Donc c'est embêtant parce que dès que vous mettez un prix de vente, il va vous calculer un prix d'achat et vice versa. Donc mettez tout à 0. Comme ça, vous pouvez mettre le prix de vente et le prix d'achat que vous voudrez dans vos fiches articles. Voilà, donc là après ça va concerner tout ce qui est documents de vente. Donc là, moi je l'avais coché par défaut, c'est des messages de confort. Il va vous avertir si le code article n'existe pas, voilà, ou si l'article est non référencé. Voilà. Donc si vous faites que de la facturation TTC, si vous avez que des particuliers par exemple, vous pourrez cocher ici facturation TTC. Voilà. Après, pour les acomptes, donc ça c'est important, si vous générez des factures d'acompte, alors deux possibilités, soit vous faites ressortir la TVA sur la facture d'acompte, donc dans ce cas-là vous ne le cochez pas. Si vous voulez tenir compte de la TVA que au moment de la facture finale, et bien ici il faudra le cocher, document d'acompte sans TVA. Voilà. Donc là on verra pour l'éco-contribution, hein, voilà. Et après pareil, vous voyez, vous avez des messages d'avertissement pour les avoir, ou tout ce qui a été au règlement, à la création d'un règlement. Ensuite, pour les devis, voilà, donc ça c'est des statuts. Alors, c'est pas mal si vous voulez faire des statistiques sur les devis. Donc là déjà par défaut, il y a des statuts qui sont proposés. Et puis vous avez donc le 8, 9, 10 qui sont disponibles pour donc mettre des statuts que vous souhaitez comme apporteur d'affaires, par exemple, voilà, ce genre de choses. Et comme ça, à la fin du mois, vous pourrez savoir, mettons, tous les devis qui sont en cours, terminés, qui ont été acceptés suite à un appel d'offres. Donc ça peut être intéressant. Mention légale des devis, ben, donc là, eh bien, c'est tout le texte personnalisé que vous pourrez indiquer. Et il va le mettre tout seul en pied de page des devis. Donc ça vous évitera de faire du paramétrage. Et vous avez la même chose pour les factures. Et là, pareil, donc vous pourrez rajouter des informations complémentaires. Tout ce qui va concerner les règlements, donc là, pareil, donc là, alors moi je l'avais mis, mais normalement il n'y a rien. Donc là, il faut mettre votre banque par défaut. Donc quand vous serez de devis facturation, et bien là, il faudra créer votre banque. Hein. Donc là, vous ferez ajouter. Et vous créerez donc votre banque principale. Rien ne vous empêche d'en avoir plusieurs, mais il faut en mettre au moins une, hein. Ici celle qui est par défaut, donc vous créerez le code comme BP pour Banque Populaire par exemple, et il ne faudra pas oublier donc l'onglet comptabilité, le journal de banque et le compte 512 hein, correspondant, puisque ça pour les règlements c'est très important. Si vous ne le faites pas, lui il ne va pas le transférer. Voilà. Les relances, donc là, alors c'est pour donc les calcul de pénalité, puisqu'il est capable de le faire. Donc à la fois, donc là 40 € c'est pour l'indemnité forfaitaire, mais il est capable aussi de calculer des pénalités de retard. Donc là c'est du paramétrage par défaut. Donc là alors on peut mettre 3 hein, pour tout ce qui est préunitaire. Voilà. Et donc là quand on est arrivé là, après on laisse tout par défaut pour tout ce qui concerne devis facturation au niveau des informations de société. Donc là on fait OK. Voilà, donc là c'est vraiment la première étape hein, voilà. Donc ça vous voyez c'est par rapport aux auxiliaires, il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Voilà, voilà, donc là on a bien fait le tour par rapport aux informations société. Maintenant on va voir donc les premières, je dirais, tables à bien paramétrer. Donc lorsqu'on démarre sur les informations, les BP devis facturation, donc là on va voir effectivement un tutoriel sur tout ce qui va concerner le paramétrage des modes de règlement.